Hello, bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde journée de la Gaminourance. Alors je vais dire qui débute, mais pas du tout, hein, ça a débuté il y a déjà quelques heures, c'est juste que je suis sorti du lit il y a environ 20 minutes. Voilà, donc pour moi c'est le début des hostilités. Je suis très heureux d'être avec vous encore une fois pour la dernière, oui je sais, c'est triste, la dernière journée, d'accord? Mais ça fait rien, puisqu'aujourd'hui il va y avoir des grandes phases finales. Il va y avoir du Halo Infinite, il va y avoir du Rocket League et il va y avoir aussi, Kevin, je dis ça parce que j'ai complètement oublié le troisième, d'accord? Du FIFA. Je le savais. C'était pour voir si tu suivais, Kevin. Merci beaucoup. Du FIFA. Donc voilà, les phases finales qui vont avoir lieu d'ici quelques heures à peu près, puisque là, on va débuter cette seconde journée justement avec une conférencière. Vous savez que on a fait principalement la journée jusqu'à 4h30. C'était des conférences avec beaucoup de thématiques. On a reçu pas mal d'invités. C'était vachement sympa, franchement. Et là, aujourd'hui, on fait donc une seule conférence, là, dès ce matin, avant d'attaquer justement les phases finales de tous nos jeux du Halo Infinite, quoi. Halo, tu sais, je vois Jaïl, il est comme ça, il fait putain, ça. Putain, ouais. Je n'aurais pas osé, mais oui, effectivement, ça me rappelle des vieux souvenirs quand même, Halo Infinite. On va commencer avec cette conférence. Kevin, la thématique, qu'est-ce qu'elle va être? La thématique, ce matin, on va parler d'inclusivité et de l'handicap dans le milieu du jeu vidéo. Ah oui, alors, je ne vais pas dire que c'est vaste, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Hein, Oui, vraiment. c'est pour ça Quels que sont nos invités, s'il te plaît, Kevin? Alors, qui sont avec nous? Enfin, je le sais, mais tu participes un petit peu. Du coup, à ma gauche, nous avons Alan Joly, éducateur spécialisé dans la structure ARED. Et à ta droite, nous avons Jérémy Le Cerf, joueur professionnel. aka Non, Gizmo, coupez. e-sportif professionnel, ancien joueur de la structure Atlétech. Mais messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette thématique, pour cette petite table ronde, effectivement, qui va durer dans les 45 minutes. Mais je vous le disais, il y a pas mal de choses à dire réellement. Je te laisse ouvrir le bal, Kevin. Et moi, dans tous les cas, je suis ici en renfort parce que j'ai pas mal de questions à vous poser. C'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Et je dois savoir un petit peu ce qui se fait à l'heure actuelle, justement, pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est toujours difficile encore de s'intégrer ? Est-ce qu'il y a eu des changements ces dernières années, ces dernières semaines aussi? On en parlait, on ne va pas spoiler, mais on en parlait il y a quelques instants entre nous. Sony qui a décidé de réagir aussi. Et il était temps, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je te laisse prendre le lead et je participe moi aussi comme ça en secret de côté. Là. Donc bonjour Alan, je vais te laisser te présenter et présenter la structure de la RAID. Alors bonjour, moi je suis Alan Joly, je suis éducateur spécialisé à la RAID à Bois-Guillaume. Du coup, nous à Bois-Guillaume, on accueille un public en situation de polyhandicap. Vous voyez ce que c'est ? Je suppose, polyhandicap, ça veut dire. Alors, est-ce qu'on englobe aussi, on en parlait, handicap moteur, handicap mentaux aussi, pareil ou pas? Alors, le polyhandicap, en fait, c'est des personnes qui vont avoir une déficience motrice importante avec une déficience intellectuelle importante. Okay. Et le tout fait que l'association des deux handicaps fait que les personnes vont avoir des troubles du comportement, vont avoir une autonomie, vraiment une perte d'autonomie importante, donc des personnes qui vont être dépendantes, des personnes au niveau social qui vont avoir des difficultés dans la communication, dans l'entrée en relation avec les autres. Donc voilà, notre travail au quotidien, c'est de mettre en valeur ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils font, toutes leurs capacités, plutôt que le côté vraiment négatif de leur handicap, entre guillemets. Okay. Donc du coup, moi, je fais partie d'une maison d'accueil spécialisée et je fais partie de l'association l'ARED qui, maintenant, vous entendrez plutôt parler de l'association Accède, puisqu'on a fusionné avec l'accueil Saint-Aubin cette année, le 1er janvier. Voilà. Et nous, en fait, moi, je suis au niveau de l'ARED, au niveau de la masse où je travaille, je suis référent des jeux vidéo. Donc, on a mis en place, on a commencé à développer les jeux vidéo. Donc ça a commencé en fait par Kevin qui nous a proposé justement de faire une petite journée de jeux vidéo. Et puis donc on a essayé avec du matériel adapté fourni par Andy Gamer, c'est ça ?
Et du coup, on a commencé à jouer, puis on a vu qu'il y avait tout un engouement autour des jeux vidéo pour les personnes qu'on accompagne. Et du coup, on s'est lancé, grâce à un don de l'eSport Club de Rouen et Handy Gamer, on s'est lancé sur du matos adapté avec un setup complet pour des personnes en situation de polyhandicap. Ok. Vous n'utilisiez pas de jeux vidéo à la base? C'était un procédé, un process que vous n'aviez jamais utilisé Alors, avec vos malades? en fait, si tu veux, de base, moi j'avais fait le constat et j'en avais changé avec différents collègues Mhm. que les nouvelles technologies de façon générale, elles sont pas beaucoup dans le milieu médico-social. On Mhm. a très peu de nouvelles technologies. Nous, on a des jeunes, la moyenne d'âge c'est 35 ans. Donc, si tu veux, c'est des personnes qui côtoient au quotidien leurs frères, leurs sœurs, leur Ouais. famille, qui jouent aux jeux vidéo, qui utilisent leur portable, etc. Mais nous, dans notre association, dans notre établissement, on n'avait pas du tout de jeux vidéo. Donc, du coup, quand Parce on que, nous... parce que pour vous, c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire, ou c'est vraiment financièrement, c'était difficile de pouvoir récupérer du matériel? Aucun des deux, c'est juste qu'en fait, c'est pas des pratiques qui vont être mises en avant, qui vont être très développées et Ouais, très d'accord. connues. Et du coup, ça veut dire que quand tu mets en place ce genre de choses, il faut avoir toutes les connaissances, il faut déjà réfléchir avec des partenaires, etc., pour le mettre en place, pour que ce soit quelque chose de fiable. Et après, il y a aussi le côté financement. Donc, c'est vrai que tout ça mélangé fait Mm. que c'est pas encore très développé dans les différentes structures médico-sociales. Mais écoute, on espère que ça se développe un peu plus Ah, alors. justement, là, Là, je pense qu'à mon avis, avec ce qui risque d'arriver dans les prochaines années, le prochain mois, j'espère, je touche du bois, peut-être que justement les centres hospitaliers et même tout ce qui est mission locale et centres qui s'occupent de personnes multi handicap vont pouvoir intégrer le système de jeux vidéo. Mais vous savez, le jeu vidéo, c'est vaste. Et, quand on dit jeux vidéo, on a l'impression qu'on parle de Mario, on a l'impression qu'on parle, tu vois, de LOL et autres. Mais vous savez, le jeu vidéo, c'est plein d'autres choses. Il y a vraiment plein de choses à faire avec le jeu vidéo. Et c'est pas nécessairement du platformer, c'est pas nécessairement de la compétition et autres. Hein, donc, il y a des idées. Il y a des idées vraiment à voir. Ah, tiens. Et du coup, c'est vrai que on s'est rencontrés comme ça et est venue l'idée de faire du coup une animation. Je vais parce que du coup on a un événement sur un week-end pour récupérer des dons pour la RAID et on s'était dit bah voilà autant faire participer les résidents de la RAID lors de cet événement. Donc on avait effectivement ramené du matériel pour pouvoir proposer une animation Minecraft. Du coup, ça a été sur le temps de toute une journée. Donc, comme tu disais, ça a plu aux résidents, ou aux animateurs. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, la réflexion que vous avez eue à la suite et pourquoi vous avez décidé justement de monter un projet plus pérenne autour du jeu vidéo au sein de la RAID et quelle forme a pris ce projet? Du coup, nous, en fait, on s'est dit, voilà, on partait du constat qu'il n'y en avait pas assez, il n'y avait pas de nouvelles technologies au sein de notre établissement, qu'il fallait le développer. Toi, justement, par ton intervention, tu as permis de faire voir aussi que c'était possible et qu'on pouvait avoir du matériel adapté pour des personnes en situation de handicap. Donc, du coup, on est parti sur ce projet. En fait, quand on a vu que ça plaisait beaucoup aux jeunes, que ça touchait pas forcément que les joueurs, mais aussi ceux qui pouvaient regarder, on a commencé à mettre en place une réflexion sur pour qui on va développer ça. Parce qu'il y a certains jeunes qui peuvent pas justement jouer aux jeux vidéo du fait de leur crise d'épilepsie, des choses comme ça. Donc il y a toute une réflexion à mettre en place sur voilà, qui va jouer, qui va regarder. Donc ça déjà, c'est un premier temps. Et puis quand on a vu que ça touchait quand même beaucoup de personnes, on s'est dit, voilà, vu qu'on a déjà le matériel de fourni, il faut qu'on se lance dedans. Et puis, il y a eu des collègues qui étaient aussi motivés. Donc, à partir du moment où il y a un engouement dans une structure pour quelque chose, c'est tout de suite plus facile à mettre en place. Et c'est parti comme ça. Nous, ce qu'on a remarqué sur nos premiers essais, c'est que les jeux vidéo, ça apporte beaucoup de choses aux jeunes qu'on accueille. Par exemple, on va parler de... nous, on travaille beaucoup la communication, les temps où on va se regrouper. Et le jeu vidéo permet justement aux personnes de se regrouper, d'échanger, d'interagir. Donc, à partir de là, quand on a vu qu'on avait beaucoup d'actions éducatives qu'on pouvait mettre en place par l'intermédiaire du jeu vidéo, tout de suite, c'est vrai que c'est plus facile à porter comme projet.
Et puis après, il y a la direction, etc., qui nous ont suivis. Donc tout de suite, ça a pris une ampleur plutôt importante. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Moi, j'ai une petite question un peu plus technique. Alors, justement, maintenant que vous avez implanté le jeu vidéo au sein de l'établissement, est-ce que vous avez vu des améliorations cognitives avec les patients? Est-ce qu'il y a des petites améliorations? Vous voyez qu'il y a des changements dans les comportements et autres grâce aux jeux vidéo? Bah là, on est encore au début du projet parce que du coup, il a fallu former des professionnels parce que c'est quand même du matériel adapté, mais du matériel fragile. On peut pas, des personnes qui connaissent pas, on peut pas leur lancer tout de suite sur ça. Euh, donc du coup, nous, ce qu'on voit, c'est par exemple, je vais vous parler d'un jeune en termes de confiance en soi. Il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années qui adore les voitures, mais qui peut pas conduire. Parce qu'il est en fauteuil, il peut même pas être au volant ni en tant que passager. Et quand il me regarde et qu'il me dit j'arrive à conduire une voiture, quand on voit les étoiles dans les yeux grâce aux jeux vidéo, donc là on est vraiment sur la partie juste gamer, profiter d'un moment, ben c'est génial quoi. Donc du coup, effectivement, on voit sur des petits temps, ça va pas forcément avoir des grands impacts tout de suite puisqu'on le fait pas forcément assez sur la durée. Mais sur le moment, on peut voir justement beaucoup de choses positives. Et le but, c'est justement de développer le jeu vidéo au sein de la structure pour que après ces petites situations deviennent que la confiance en soi puisse être apportée dans d'autres domaines. Puisque s'il arrive à conduire, effectivement, sur un jeu, il est capable de faire d'autres choses à côté avec ses compétences. Et du coup, ce qu'on a voulu démontrer avec la RAID, c'est que grâce à des solutions de plus en plus présentes, alors déjà des solutions logicielles où il y a de plus en plus de jeux qui ont des options d'accessibilité, que ce soit au niveau de la vue, au niveau des contrôles, donc qui peuvent s'adapter à différents handicaps. Mais là où il y a encore quelques années, les solutions matérielles étaient très onéreuses parce que demandaient du sur-mesure, des compétences, des connaissances, et du coup n'étaient pas à la portée de tout le monde. Là, le projet a pu être mis en place assez facilement au sein de la RAID avec que ce soit des initiatives commerciales comme celle de Microsoft, alors ça on va faire l'instant téléshopping, ou Logitech qui fournissent des kits tout faits avec des manettes et différents connecteurs qu'on vient mettre pour émuler chaque bouton et qui permettent, notamment dans un cas comme le cas du polyhandicap de la RAID, d'adapter la séance de jeu vraiment au profil de la personne qui va l'utiliser. Et du coup, que ce soit un handicap moteur au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs, il y a plein de connecteurs différents. Et c'est très facile d'installation. Même tout ce qui est packaging a été pensé pour être utilisé par les personnes en situation de handicap. Donc, des solutions comme ça et qui se retrouvent à des prix, c'est pas plus cher qu'une manette classique. C'est vraiment facile du coup et ça rend facile d'accès le jeu vidéo à toutes les personnes. Et du coup, on a aussi avec des initiatives associatives comme celle de Handy Gamer qui a fourni donc notamment à la RAID des joysticks de cette forme-là avec différents connecteurs qui viennent remplacer la boule rouge pour être adaptés. Je ne sais pas si vous les avez. Oui, voilà. Des connecteurs comme ceci imprimés en 3D et qui permettent de manier le joystick, là encore, pour s'adapter en fonction du handicap de la personne. Voilà, ce sont des solutions qu'on trouve très facilement et à des prix tout à fait normaux. Merci pour la présentation. Et qui permettent de rendre le jeu vidéo accessible au plus grand nombre. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler de l'expérience de Jérémy. Donc Jérémy Le Cerf, donc aka Gizmo. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Déjà, ça fait plaisir d'être là. Donc, je me sens un peu comme un imposteur dans le sens où moi, je n'utilise pas de joystick adapté, mais ça n'empêche que le jeu vidéo a une partie intégrante dans ma vie. Donc là, déjà, je suis là en tant que... alors, j'ai plusieurs casquettes.
La première, c'est je suis animateur et responsable de la Web TV chez Athletech, donc un club e-sport. Mais surtout, je suis envoyé par Monsieur David Cambarieux, donc président de l'association Andy Gamer. Donc là, vous avez parlé des produits qu'ils pouvaient proposer. Et moi, donc voilà, en termes d'expérience, elle est assez énorme dans le sens où, en fait, grâce aux jeux vidéo, bah, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, j'ai déjà 38 ans, donc j'ai un certain âge. Mais bon, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Mais donc, à l'époque, pour ceux qui sont de ma génération, l'handicap était encore beaucoup plus mis de côté. On était vraiment, enfin, c'était un sujet tabou. Quelque part, l'automatisme à l'époque, c'était t'es handicapé, hop, on te met dans un centre spécialisé, voilà, t'as pas ta place dans la société, etc. Moi, voilà, à travers ma vie, j'ai eu la chance de connaître le jeu vidéo, qui m'a permis à la fois de m'évader, voilà, de m'évader un peu de mon quotidien, qui n'était pas toujours facile, mais aussi, ça m'a permis de m'épanouir socialement. Pourquoi? Bah, notamment grâce à l'arrivée du Xbox Live. Donc voilà, désolé, je parle d'Xbox, mais c'était un peu voilà, les précurseurs à l'époque, où voilà, avec les fonctionnalités qui accompagnaient bah, cette nouveauté, qui était le chat en ligne. Et donc, du coup, j'ai pu créer des liens avec d'autres joueurs. Donc, où bah, comment dire, la principale force du jeu vidéo en ligne, c'est que les barrières, il n'y en avait plus, en fait. Parce que du coup, bah voilà, on était tous gamers, au final. Donc, on ne voyait pas mon handicap. Et voilà, je partageais avec d'autres passionnés comme moi mes parties FIFA, puisqu'à la base, je suis un joueur FIFA. Et donc, du coup, ouais, j'ai pu faire de nombreuses rencontres. J'ai pu participer à des compétitions e-sportives également, où je me suis vraiment éclaté, où j'ai jamais mis en avant mon handicap parce que pour moi, c'était pas nécessaire. Moi, j'étais un joueur à part entière. Donc, voilà, le handicap, c'était pour moi un détail. Voilà. Même si, voilà, force est de constater que le détail est un peu imposant visuellement. Mais voilà, mais après, ça m'a permis aussi de rencontrer celui qui deviendra par la suite le témoin de mon mariage. Donc c'est assez incroyable en vrai, parce que voilà, te dire que grâce au online, j'ai pu rencontrer des personnes voilà, que j'aurais pu, ça se trouve, ne pas rencontrer dans la vie de tous les jours, à cause de ces fameux préjugés liés à l'handicap. Parce que voilà, on n'est pas dupe, hein. On sait que généralement, quand on voit une personne handicapée physiquement, on a tendance à faire cet amalgame que cette personne n'a pas non plus toute sa tête. Et donc, du coup, que la communication avec elle n'est pas possible. Et donc, voilà, et merci le jeu vidéo, quoi. Justement, Jérémy, est-ce que la mentalité a évolué? Toi qui es là depuis quelques années déjà, est-ce que tu as senti une évolution quand même? Honnêtement, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Moi, je sais que, voilà, dans la vie de tous les jours, notamment le regard est toujours présent. Le jugement Ouais, il physique. y a différents regards. Ouais. Il y a le regard de curiosité. Celui-ci, il n'y a aucun problème. Et j'ai même envie de dire, je l'encourage. Je l'encourage, et notamment chez les enfants. Parce qu'en fait, il y a les parents, bien souvent, ils ont un vilain automatisme. C'est de dire à leurs enfants, pardon, non, regarde pas, c'est pas bien. Ouais, mais non, en fait, c'est pas bien ce que tu fais. Parce que du coup, si tu n'incites pas ton enfant à comprendre son environnement, c'est comme ça que tu vas créer ses préjugés et ses craintes et ses interrogations chez ces enfants qui, eux, bah, deviendront grands. Et malheureusement, bah, voilà, on va recommencer la roue, bah, la roue va repartir et c'est négatif à mon sens. T'as oublié le regard des gens que t'as éclaté à FIFA qui ont le seum après? Ouais, bah là, par contre, c'est jouissif. Là, c'est hyper jouissif, quoi. Voilà, moi, j'ai fait une compétition il y a quelques années au stade d'Orlando, à Ouais. Caen. Et ouais, c'était jouissif, en vrai. C'était super jouissif. Mais oui, non, mais voilà, après, encore une fois, moi, je me considère plus comme
un joueur à part entière, une personne à part entière. C'est plus le regard des autres qui me rappelle que j'ai une Ouais. différence. au Alors, final. c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter justement pour que la mentalité, entre guillemets, change, tout du moins évolue, on va dire? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution? Parce que là, on parle effectivement de matériel pour les handicapés, les personnes en situation de handicap. Toi, tu n'en as pas nécessairement besoin. Tu joues avec tes mains, il n'y a aucun problème. Euh, qu'est-ce qui pourrait évoluer? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? L'éducation, Ouais. tout simplement. C'est-à-dire que apprendre dès le plus jeune âge, à l'école notamment, et ça ne concerne pas que le handicap, hein. Ça concerne aussi la différence de couleur de peau, de nos orientations sexuelles et qui sont pas dit. Enfin, ça commence du peu petit âge où justement, tu vas rentrer dans l'esprit des enfants une certaine normalité, en fait. Le fait de voir des personnes différentes, pour eux, ça va devenir normal. Et donc, du coup, quand ils vont grandir, il n'y aura plus ce problème de barrières, de préjugés. Donc, c'est vraiment l'éducation. Et ça, forcément, ça passe par nous, parents. Moi, j'ai 2 enfants. Ouais. Donc, l'avantage, c'est que ils sont habitués, du coup. Et pour eux, voilà, il n'y a pas eu de... Puisqu'ils sont... Voilà, on a toujours vécu ensemble. Donc, oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui, alors là, s'applique à ton cas, mais je pense s'applique à beaucoup de situations dans la société. Et justement, on en parlait hier dans le débat qui a abordé les sujets du féminisme, notamment dans la communauté, où on a vu qu'effectivement, il y a plusieurs cas de figure où des personnes peuvent se retrouver stigmatisées. Et justement, alors, Fred te l'a demandé tout à l'heure si tu avais vu une évolution. Et là, pour avoir une question vraiment relative à la communauté de joueurs, est-ce que tu vois, parce qu'on sait qu'il y a certaines communautés qui, en ligne ou même IRL qui peuvent être très toxiques au sein des jeux, est-ce que toi, tu sens un changement entre la communauté de joueurs ou le reste de la société vis-à-vis de ton handicap? Est-ce qu'ils sont plus ou moins virulents Alors, paradoxalement, hein, c'est là où ça va casser tous les préjugés liés aux jeux vidéo. C'est que, là, moi, en plus d'avoir joué, comme je disais, je suis animateur, donc je fais des retransmissions sur des plateformes telles que Twitch. Et non, vraiment, je peux les compter sur les doigts de la main, les cas nocifs, vraiment les brebis égarés, on va dire. Mais vraiment, je peux les compter sur les doigts de la main parce que bien souvent, c'est extrêmement bienveillant en fait. J'ai vraiment eu beaucoup de bienveillance. Et c'est aussi grâce à ça que ça m'a permis aussi de devenir la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire totalement épanoui et avec un bagage en termes d'expérience, donc pas que dans le jeu vidéo, parce que voilà, aujourd'hui je touche un peu à tout, mais c'est grâce à ça aussi, parce que c'est l'ouverture vers le monde. Et c'est là où on en a parlé un peu en avant live, c'est que on parle d'handicap physique, mais non, en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le jeu vidéo peut apporter énormément aussi à des personnes souffrant de pathologies comme la phobie sociale, comme il y a d'autres soucis, l'anxiété, même l'Alzheimer. L'Alzheimer peut justement le jeu vidéo peut apporter une aide de ce côté-là parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, l'Alzheimer, c'est perte progressive de ses facultés. Et le fait de les répéter, comme on peut le faire sur un jeu vidéo, permet justement de garder un peu une certaine. Ça permet un peu de régresser, de ralentir un peu la maladie. Donc le jeu vidéo a vraiment une vocation assez multiple et thérapeutique pour beaucoup de choses. Et il faut en parler en fait. Parce qu'on a tendance un peu à l'occulter, notamment à cause des médias, comment dire, historiques et où ils ont tendance plutôt à taper sur les jeux vidéo que plutôt ils montraient les facettes positives. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Et c'est là aussi qu'il est important de communiquer là-dessus. Et justement, Alan nous expliquait tout à l'heure que voilà, dans le secteur médico-social, les nouvelles technologies n'étaient pas très utilisées.
On l'a dit tout à l'heure, il y a encore quelques temps, le matériel adapté était assez onéreux et pas accessible au grand public. Est-ce que tu vois une évolution en termes de fréquentation dans les personnes en situation de handicap qui se mettent aux jeux vidéo et du coup qui peuvent avoir la même expérience que toi? Alors oui, il y en a quelques-uns qui ont tendance, qui arrivent aujourd'hui à se montrer un peu plus, sans crainte. Il y a un exemple qui est Sans les mains, c'est son pseudo, qui joue donc avec sa bouche et qui performe, voilà, qui s'éclate un peu à des FPS. Et tant mieux en fait, tant mieux. Mais d'un autre côté, il faut faire attention avec ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on entre dans la surexposition. Surexposition, j'entends par là qu'on serve des personnes handicapées comme des bêtes de foire. C'est-à-dire que bien souvent, et voilà, c'est comme ça, il y a des structures, des entités qui vont mettre en avant le fait de recruter une personne qui est handicapée. Bah ouais, mais non, en fait, tu ne recrutes pas un handicapé, tu recrutes une personne pour ses compétences, avant tout. Mais du coup, Jérémy, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que à la base, c'est fait maladroitement ou est-ce que réellement ces structures, tu vois, elles veulent intégrer ces personnes handicapées parce qu'elles ont un talent dans le jeu, parce qu'elles performent et que c'est peut-être mal vu par des personnes extérieures en disant oh là là, si ils prennent un handicapé, c'est parce qu'ils font un quota ou autre. Il y a peut-être aussi il y a peut-être certaines structures quand même qui décident de prendre ces gens-là parce qu'il y a quand même un talent chez eux pour performer dans le jeu, dans leur jeu en compétition, non? Il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, on est d'accord. Je suis pas, voilà, je suis plutôt quelqu'un, voilà, qui est plutôt, voilà, qui est nuancé. Mhm. C'est-à-dire que ça va dépendre des structures. Je Ouais. suis bien entier. Mais néanmoins, je suis partisan du fait de ne pas appuyer sur la différence. Ok. Tu vois l'idée, c'est-à-dire que, C'est difficile quand même, ouais, non? mais c'est difficile, mais parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on aime ça en fait, appuyer sur la différence. Je veux dire, c'est tout bête, mais on va parler d'un acteur noir, Mhm. tu vois. Enfin, c'est un exemple. Alors, mais pourquoi on a besoin de savoir sa couleur de peau en fait? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est important en fait de le savoir? Ben non. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est, enfin, ce qui nous intéresse, c'est sa prestation en tant qu'acteur. Est-ce que ça joue pas aussi avec la communication du coup alors? Bah bien sûr. C'est-à-dire, imaginons, tu vas intégrer dans ton équipe, dans ta structure, un joueur en situation de handicap. Mais à aucun moment, dans ta communication, tu indiques qu'il est en situation de handicap. Tu dis, voilà, tu balances son pseudo, tu dis, voilà, joueur exceptionnel sur LoL depuis 5 ans et autres, étoile montante, mais jamais tu n'inclus le fait qu'il soit en situation de handicap. Ça peut aider aussi alors dans ces cas-là. C'est Ça excellent. n'appuie pas du tout en fait le fait qu'il soit justement Bah. en situation de handicap. Bah parce que déjà, ça va se voir. Donc, Ouais. l'image en elle-même, Et ça, Bah, mais ça, on bah. ne peut rien contre l'image, malheureusement. non, mais c'est bien. Non, mais en fait, ce que je veux dire, il n'y a pas besoin justement de mettre des mots Ouais. dans ta communication pour appuyer le fait qu'il est handicapé. C'est-à-dire, les personnes le verront. Tu vois l'idée en fait. Tu penses que c'est l'erreur alors quand L'erreur, les gens, c'est d'appuyer. Ouais, C'est voilà, d'appuyer sur la différence. c'est ça. Et moi, je prends mon exemple. Chez Atletec, quand j'ai été recruté en tant que responsable de la Web TV, ils n'ont pas mis on a recruté un handicapé en tant que responsable de la Web TV. Ah ouais. On a recruté Gizmo. Voilà, Gizmo, c'est tout. Et c'est Ouais, là, en donc. fait, où il y a un travail communicatif à faire. Ouais, ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, attention, il n'y a pas que les personnes dites valides qui sont dans l'erreur. Il y a aussi les personnes concernées par l'handicap qui, parfois, maladroitement ou autre, vont avoir tendance à mettre trop en avant son handicap et ça va les desservir, en fait. Tu vois, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas les méchants et les gentils. Je veux dire, c'est tout le monde. C'est vraiment une réflexion globale qu'il faut avoir sur le sujet. Et c'est comme... moi, je sais que... voilà, certes, on va en parler, mais il y a Sony qui arrive avec un nouveau pad. Ouais, le nouveau pad qui est annoncé il y a Voilà, quelques jours, adapté. là. Ouais. Certes, on l'attendait depuis longtemps. Mais moi, je suis plutôt partisan de dire, génial, accueillons le bras ouvert, encourageons justement ces initiatives et
n'allons pas toujours dans la négativité, en fait. Ouais, Parce pas que ne- c'est la problématique aujourd'hui, c'est que plus tu vas être négatif, moins tu vas donner l'envie et l'impulsion à d'autres acteurs de s'y mettre. c'est ce que tu disais tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais, finalement. Exactement. Donc, heureusement, Sony s'est réveillé. Après, oui, ils se sont réveillés Bien un petit sûr, peu tard. non, mais- Mais au moins, c'est fait. C'est Bien sûr. fait. C'est vrai que Microsoft a été précurseur dans la Bien chose et ont beaucoup aidé à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le gaming. Sony se réveille enfin, risque de faire pas mal de choses aussi, je pense, à mon avis, puisqu'il se rend compte, vous savez, avec l'avènement de l'e-sport, l'avènement d'Internet, le fait de voir aussi, parce que peut-être que, tu vois, il y a des handicapés qui jouaient déjà à une certaine époque, bien entendu, mais Plus de leur Euh, côté. mais plus Internet a évolué, plus on a remarqué, eh bien justement, que ces joueurs étaient là. Et de ce fait, je pense que Sony s'est rendu compte aussi qu'il y avait un marché, déjà, effectivement, il faut dire les choses comme elles sont, d'accord. Ah, mais Il y a bien un sûr. marché et que c'est très intéressant, Bien sûr. puisque potentiellement, on ne parle pas d'handicapés, on parle de joueurs. Potentiellement, c'est des joueurs en plus. Donc, en partant de ce constat, de ce postulat-là, j'ai envie de vous dire, oui, moi j'espère que Sony va encore plus évoluer dans la chose et se dire, oui, on a des joueurs, mais on a aussi des performeurs, des gens qui intègrent, qui vont de plus en plus, parce qu'on n'a pas nécessairement mis l'accent sur l'e-sport Oui. depuis le début de cette entrevue, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui sont justement qui sont récupérées par des structures et autres. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien parce qu'encore une fois, je dis, vous savez les gars, moi j'ai vu des joueurs, mais je pourrais jamais faire ça avec mes deux mains. Vous comprenez? Ces gars-là, c'est des génies. Et je pense qu'ils ont totalement leur place dans pas mal de structures et autres. Et quand ça sera vraiment entré dans les mœurs, quand les structures vont comprendre qu'il y a des talents dans les personnes de situation de handicap et qu'elles feront un travail de communication en disant voilà, on a intégré ce joueur-là, mais pas parce qu'il est handicapé, mais qu'il a un talent de ouf, mais parce que il a du skill. Simplement, Bien stop. sûr. Voilà, déjà, écoutez, ça évoluera un peu plus, mais l'e-sport n'en est qu'à ses balbutiements, même si vous pensez que ça fait des années que c'est installé. Effectivement, mais je vous le dis, c'est encore très neuf. Et ça va arriver progressivement. Et moi, c'est vraiment une chose que je salue et j'espère voir ensuite, autant que la mixité, voir des joueurs, bien entendu, en fonction des handicaps, hein, malheureusement, on ne peut pas non plus, mais en fonction de ça, voir des joueurs performer avec des joueurs normaux. Non, alors ça, putain, c'est ultra péjoratif ce que je viens de dire. Ce que je veux dire par là, avec des personnes qui n'ont pas de handicap. Voilà. Performer comme ça. Je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, le mot normaux. Pour moi, en fait, voilà, aujourd'hui, on a tendance un petit peu à s'offusquer de tout et de rien, en fait. C'est comme... non, mais c'est une réalité. Ouais, Et aujourd'hui, c'est comme le mot handicapé, en fait. Le mot handicapé, j'ai l'impression que pour certains, c'est un mot vulgaire. Ben non, en fait, je suis handicapé. Enfin, voilà, c'est quoi la différence? Ah oui, ah non, pardon. Tu es une personne en situation de handicap. Ouais, mais c'est le même, en fait. oui, La finalité, bon. c'est la même. Non, mais pour te... C'est assez Non, mais- moi, tu vois, Ouais, dans non, ma mais façon non, de mais parler, je trouve ça non, un mais peu justement, c'est péjoratif plus- de dire ça. Non, tu mais c'est vois, plutôt pour... c'est stupide. Justement, pour te, un peu te... Voilà, venir un peu à ton secours, entre guillemets. Dans le sens où c'est pas... Enfin, moi, je ne le vois pas comme c'est de péjoratif. On vit dans cette société, voilà, qui a tendance à mettre des étiquettes. C'est comme ça, enfin... Voilà, C'est parce que t'es mon bro, Jérémy, que tu dis ça. C'est pour ça. T'es pas objectif. Mais pour revenir sur ce que tu dis sur Ouais. l'e-sport, c'est hyper intéressant. Parce qu'on parle d'e-sport, donc voilà, pour l'e-sport, c'est quand même quelque chose qui touche, qui a un rapport au sport. Qui dit sport, il y a des règles. Et la problématique aujourd'hui, c'est que les joysticks qui sont adaptés peuvent poser problème avec ces règles-là. C'est-à-dire qu'un jeu peut détecter un joystick adapté comme étant un joystick contourné pour tricher. Donc, il y a ça aussi, ce travail-là à faire. C'est un travail d'éditeur, alors. Alors, l'éditeur, mais pas que, parce qu'il y a aussi les organisateurs
voilà, il y a aussi ceux qui s'occupent justement des compétitions. Il y a tout ça, mais il y a aussi tout un travail à faire sur l'organisation. C'est-à-dire que, bien entendu, aujourd'hui, si tu mets une personne qui joue avec ses pieds vs une personne qui joue avec ses mains, même si la personne qui a avec ses pieds, il est très bon, il y a quand même un écart, faut pas se leurrer. Tu as des exemples ou pas? Tu as déjà entendu parler justement de personnes en situation de handicap qui soient dans une structure ou autre et qu'on dise bah les gars, non, s'il fait ça, c'est un peu cheaté quoi, tu vois. Non, Donc, moi non, j'en ai jamais côtoyé. Mais voilà, ce qu'on a pu me rapporter, ça pose problème parce que rien que par rapport au jeu, en fait. ouais, Le jeu, ouais. il va te dire, hop, 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 tu peux pas jouer en ligne. Est-ce qu'il y a Tu des peux pas jeux qui jouer en sont ligne. plus adéquats alors justement? Bah là, comme ça, tout va dépendre en fait du joystick. Tout Ouais. simplement, parce qu'en fait, c'est la grosse problématique aujourd'hui. Enfin, toi-même, tu sais, les Rapid Fire à l'époque, Ouais. c'était pas ouf. Enfin, c'était détecté comme, voilà. Oui, oui, mais Mais ouais, mais c'est modifié. est-ce que tu penses alors justement quand on voit les manettes qui arrivent, qui vont être officialisées, qui sont officialisées par les constructeurs, Sony, Microsoft, tout ça, tu penses que ça peut aider Ça justement peut aider. Ça peut clairement avoir des aider. manettes officielles Voilà, ça et se peut dire ah clairement non mais aider. c'est pas un truc que j'ai construit pour mon gosse, Bien sûr. non non c'est une manette Voilà, officielle moi, je Sony. parle vraiment comment dire, des joysticks adaptés de manière, entre guillemets, artisanale. Ouais. C'est celle-ci qui pose problème, véritablement. Parce qu'à partir du moment où un joystick made in, le fabricant, il est certifié, voilà, il est identifié par la console comme étant un joystick parfaitement legit, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Et c'est pareil, tu parlais des éditeurs, on a tendance à leur jeter la pierre. Mais en fait, les éditeurs, bien souvent, et je parle notamment des indépendants, c'est qu'ils sont, bah, voilà, ils n'ont pas la science infuse. Ils n'ont pas la science infuse. Donc, parfois, il faut aller vers eux pour les aider, justement, à pouvoir faire en sorte de rendre leur jeu plus accessible. Plus accessible. Mais c'est pas en leur jetant la pierre. Tu as des exemples un peu justement Bah, d'éditeurs qui essaient justement, de faire des j'ai eu efforts? un éditeur, donc je me rappelle plus de son nom. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai participé à un débat Ouais. où justement il y avait un éditeur indépendant, où justement il réclamait ça en fait. Hmm. Lui, il aimerait qu'il y ait des personnes en situation de handicap qui viennent dans son studio pour partager avec les développeurs, échanger avec eux, pour justement travailler sur des solutions afin de rendre leur jeu plus accessible. Ok. Eh ben, je vous remercie, on vous remercie tous les deux justement pour ces expériences enrichissantes que vous avez pu nous apporter, qui viennent corroborer tout ce qu'on aborde depuis hier matin lors des différents débats, c'est-à-dire tout ce que le jeu vidéo peut apporter à la société et la place qu'il prend de plus en plus justement au sein de cette société et montrer justement tous les pans que ça peut brasser, qu'ils soient culturels ou sociaux. Ah oui, vas-y. Oui, vas-y. Une petite dernière question, justement. Ton prénom déjà, c'est Alan, c'est ça. Pour Alan, est-ce qu'officiellement, il y a un programme de l'État qui risque d'arriver pour les établissements comme toi de santé pour inclure des programmes curatifs, pédagogiques qui intégreront le jeu vidéo? C'est quelque chose qui est prévu par l'État ou c'est vraiment des choses que l'on se fait en interne comme ça on va comment dirais-je on va former des personnes comme ça, des infirmiers, des éducateurs spécialisés, mais il n'y a rien d'officiel. Alors, je ne sais pas en tout cas au niveau de l'État ce qui se fait. Actuellement sur la région rouennaise, pour côtoyer différents établissements, moi j'ai pas connaissance de programmes, de choses comme ça qui vont venir nous aider directement sur le terrain pour faire. Donc nous, en tout cas, au sein de la RED, ce qui se passe, c'est que on s'est entouré de l'eSport Club de Rouen, de Handy Gamer, de Cap Games, des associations en fait qui eux connaissent le jeu vidéo
la façon de l'adapter aux personnes en situation de handicap. Et là, on est actuellement, en tout cas, où il n'y a pas de communication, vraiment une grosse communication de fait dessus. Mais nous, à notre niveau, on s'entoure de personnes qui connaissent un petit peu et on essaie de faire développer les choses, de les augmenter à notre façon, en tout cas. Donc après, je suis preneur parce que c'est une communication qui devrait être justement un peu plus pour nous, parce que ça nous intéresse et on est peut-être en difficulté pour développer ça avec les compétences qu'on a. Alors justement, pour revenir là-dessus, je sais que David Combarieux, donc de Handy Gamer, lui fait de temps en temps des passages dans des hôpitaux, des centres de santé pour justement pouvoir en parler, pouvoir justement apporter ses adaptations, etc., pour essayer de créer des liens justement avec ces centres-là, puisque c'est clairement des produits, si je peux appeler ça comme ça, qui permettent de pouvoir apporter une aide à la santé et que ce soit sous forme de thérapie, etc. Non, alors nous, on était à côté, on faisait un débat en parallèle. Donc vous écoutez et en même temps on débattait. Alors je me présente, je suis Aline Usiri, donc je suis vice-présidente en charge des sports, mais la politique n'étant pas un métier, j'ai un métier à côté et j'ai quand même 20 ans d'expérience dans le secteur sanitaire et médico-social comme directeur de structures différentes. Et donc on échangeait. Alors sur Rouen, pour information, donc l'État aujourd'hui... la vidéo, enfin le digital est rentré, hein, le numérique est rentré dans les établissements. On a quand même la chance d'avoir à Rouen, contrairement à ce que vous ne savez peut-être pas, on a le Medical Training Center qui appartient au CHU et qui est un lieu effectivement accessible et qui est complètement numérique, qui permet aux chirurgiens, aux infirmiers, aux auxiliaires, on en parlait, de pratiquer, aux infirmiers, voilà, de pratiquer des actes invasifs, mais de façon en réalité augmentée, sans des personnes, sans opérer sur quelqu'un. Voilà. Puisque quand vous démarrez la chirurgie, bon, je pense que vous n'avez pas forcément envie, quand vous êtes étudiant voilà, en interne de chirurgie, vous n'avez pas forcément envie d'être charcuté par quelqu'un qui va ouvrir pour la première fois. Donc le monde de la santé a déjà, on utilise déjà. Et je me permets de vous dire, parce qu'il y a plus de 20 ans, la WI est arrivée dans le médico-social. Oui, mais c'est important parce que c'est les précurseurs. Les EHPAD, voilà. Et ben oui, non, mais les précurseurs, c'est quand même c'est les EHPAD. Et effectivement, on a tous utilisé la WI parce qu'elle avait une vraie vertu. Elle en avait deux d'ailleurs. C'était le maintien du cognitif, enfin en tous les cas de permettre à ces personnes de garder effectivement leur capacité cognitive, mais aussi d'éviter la sédentarité et garder la motricité. Et j'ai dirigé il y a plus de 20 ans des établissements médico-sociaux IME avec des polyhandicapés et on avait déjà effectivement la WI qui était arrivée. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'on soit en retard vraiment en France. Après, les jeux évoluent. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Ça évolue et aujourd'hui, on est en capacité... alors, il y a un championnat de France, on en parlait, je ne sais pas si vous êtes au courant quand même, qui est sponsorisé par la Maïf, où on a des compétitions de très haut niveau d'ailleurs, je trouve. On parle de Silver Geek, c'est ça, les compétitions de Wii Bowling qui ont lieu à l'AGA, la Gamers Assembly, et les grandes finales à la Paris Games Week chaque année, effectivement. Ouais. D'ailleurs, je fais un big up à mon poteau Chocobo qui hoste l'event à chaque fois. Et oui, c'est intéressant, ça existe depuis des années. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool pour nos personnes âgées, nos retraités en EHPAD, effectivement, puisque on ne se rend pas compte, mais on se dit c'est générationnel le jeu vidéo. Mais non. Vous savez, il n'y a qu'à voir ces personnes disputer vraiment ces matchs, parce que c'est de la compétition, hein, c'est de la compétition inter-EHPAD. Hein. Ils rigolent pas, ils sont pas là pour l'exercice. Hein. Il n'y a pas de cash prize, mais il y a une coupe quand même. Hein.
Et on voit franchement, ils adorent ça. Ils adorent ça. C'est un palliatif au bingo, au loto et autres. Et ils se sont rendus compte que vraiment le jeu vidéo, eh bien, sans avoir l'aspect physique du sport, du bowling et autres, eh bien, grâce à ça, grâce à la Wii, eh bien, ça permettait un petit peu, eh bien, déjà de se dépenser entre guillemets, et aussi, eh bien, comment dirais-je, de créer un genre de relationnel avec les personnes, avec leurs enfants, leurs petits-enfants et autres. Et ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que quand on a des enfants, des petits-enfants qui jouent, ils se disent, mais nous, nos grands-parents, ils jouent pas, ils sont pas intéressés par le jeu vidéo. Et moi, j'ai trouvé que cette initiative était très intéressante parce que, outre l'aspect physique, entre guillemets, compétition, cognitif et autres, eh bien, c'était l'aspect relationnel de la chose, pouvoir créer ce pont entre les générations, ce pont qui n'est autre que le jeu vidéo. Et ça, c'est vachement cool, quoi. Moi, je me permets aussi de rajouter, que là, on parle des personnes âgées, mais on peut parler des centres de rééducation pour les personnes, par exemple, accidentées qui ont besoin de rééducation. Et souvent, la rééducation, en fait, moi, j'ai été à un centre de rééducation pendant des années étant jeune. La rééducation traditionnelle, elle est assez lourde. Et elle n'est pas marrante, en fait. Elle n'est pas drôle. Et du coup, il y en a certains qui vont à reculons pour leur séance. Et ben, le fait que ce soit à travers une activité liée aux jeux vidéo, que ce soit ludique, bah, du coup, ça rend un attrait totalement différent à la séance. Et c'est là où, encore une fois, on peut apporter le fait que le jeu vidéo est important aussi sur le plan de la santé. Et il faut vraiment... Enfin, on n'en parle pas assez, en fait. On n'en parle pas assez. Et là c'est dommage aussi. Enfin, où il y a aussi des soucis de communication, on va dire, entre associations. Parce que moi, je viens d'apprendre des choses aujourd'hui à travers votre témoignage. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que de savoir que maintenant, qu'il faut en parler vraiment beaucoup pour que les choses avancent beaucoup plus vite. Je pense que voilà, il y a une mise en relation. Après cette conférence, il y a peut-être des choses à dire, peut-être des choses à voir. Je pense qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Et effectivement, merci pour ce témoignage. Pareil. Mais vous pouvez rester. Non, mais le temps de finir, quand même. Quand même. Est-ce qu'on a fait le tour, Kevin? Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Alan, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? En fait, la Wii, nous, on l'avait déjà dans notre établissement, Ouais. effectivement. Sauf que le problème, c'est que il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout l'utiliser parce que justement, il y en a, ils vont juste utiliser la pince, ils vont juste pouvoir faire ce mouvement-là. Et c'est comment on va apporter à ces personnes d'autres jeux, parce que la Wii, généralement, on va jouer au bowling, on va jouer au tennis, mais nous, les résidents qu'on accompagne nous disaient au bout d'un moment, c'est bon, on a fait 10 fois le tour de l'activité. C'est pénible et c'est grâce aux nouvelles technologies dont Xbox avec le pack qu'on a justement que des personnes qui peuvent juste faire ça vont pouvoir jouer à un jeu vidéo entièrement. Et c'est là où c'est génial, ces nouvelles technologies nous permettent d'aller plus loin et vers des personnes qu'on n'arrivait pas justement à inclure dans la Wii, qui effectivement a été précurseur pour différents établissements. Mais c'est que ça n'a pas été assez développé en tout cas pour le jeu vidéo de façon générale pour des personnes Une entreprise, elle fait pas de la philanthropie, sinon elle a une fondation à côté. Mais elle va aller sur un segment de marché s'il y a un intérêt. Donc il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Sony va sur ce marché-là, c'est parce qu'il y a un segment important. Voilà. Et on voit bien, on a quand même des entreprises dans notre coin. Je vais me permettre de citer Keveo, qui travaille beaucoup sur la réalité augmentée et qui travaille effectivement sur l'acquisition via l'éducation et la réalité augmentée de compétences. Je veux dire, c'est une nouveauté, mais parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un marché. Donc on ne peut pas dire qu'on est en retard ou que rien n'est fait. C'est qu'à un moment donné, c'est parce qu'on voit qu'il y a un potentiel qui va faire qu'on va aller et que les choses vont se développer. Mais il n'y a pas de philanthropie en entreprise et en économie, il n'y a pas de philanthropie. Il faut quand même se le dire.
Du coup, merci beaucoup. Merci pour tous pour votre intervention et vos retours d'expérience. On va juste couper quelques minutes pour se retrouver avec Julien Dubus, donc président de BH3 eSport, et Jérémy Morin, auxiliaire de périculture au service oncologie du CHU, justement pour partager un autre retour d'expérience. Ah, sur le stream caritatif, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Bah, écoutez, Ouais. on se retrouve d'ici quelques instants et n'oubliez pas que tout le reste de la journée, eh bien, ça va être les grandes finales ici sur cette scène. On oublie de le dire, mais on est en direct de la Gaming Rouen, ici, la Kind Arena, les amis. Rouen, faites du bruit. Vous êtes le meilleur public. À tout de suite.